Nous sommes à Roubaix, en 1961. C'est ici, dans une filature désaffectée du quartier des Auchan, que Gérard Mullier fils ouvre son premier magasin. Il a de qui tenir, Gérard Mullier. Son grand-père, son père représentent une puissante dynastie d'industriels du Nord. Mais malgré ses origines, Gérard n'est pas un héritier, non. À l'école, il était plutôt du genre à préférer les cours de récréation au cours tout court. Soucieux de la réussite du rejeton, son père négocie une moto contre le bac. Le rejeton cravache comme un malade et résultat, rate son bac. Bon pédagogue, son père lui offre quand même la moto. Ce sera pour Gérard une première leçon de vie. Mieux vaut récompenser l'effort que son résultat. Sans le bac, à 18 ans, le voilà ouvrier, il en perdra une partie de la main droite, mais en gagnera un mental de chef. Les épreuves s'enchaînent, toutes ne sont pas drôles, mais de toutes, il tire des leçons. La trentaine approchant, il est envoyé par la famille aux États-Unis pour étudier une curieuse forme de commerce en libre service. Il rentre alors en France pour ouvrir son premier supermarché. Mais 3 ans après l'ouverture, patatras, son père exigeant le convoque et lui dit « Gérard, il y a un problème, tu ne gagnes pas d'argent. » C'est alors qu'une des rares leçons que la vie ne lui avait pas apprises lui sera donnée par un expert, Marcel Fournier, le fondateur de Carrefour. Ce dernier lui explique qu'il vaut mieux vendre 100 petits gâteaux avec 1 centime de marge que 10 petits gâteaux avec 10 centimes de marge. Gérard teste l'idée sur le whisky, les hommes dévalisent le rayon et surtout deviennent prescripteurs auprès de leurs femmes avec « va chez Auchan, c'est moins cher ». La réputation de l'enseigne était faite. Que nous apprend Gérard Mullier avec ses expériences et ses galères? Il nous apprend que l'école de la distribution, c'est surtout l'école de la vie.